tout le monde, je reviens avec une nouvelle vidéo. Il s'agit de ma wishlist film 2026. Alors c'est très simple, j'ai pris des films que j'avais dans mes listes de Prime Video et de Netflix principalement pour te faire cette vidéo. Alors il y a des films qui traînent depuis un an de faire dedans. Mais je ne me rappelle plus très bien ceux que je t'avais présentés, ceux que je t'avais pas présentés. Bref, j'avais pour mission de voir un film par semaine en 2026. C'est clairement pas le cas. Déjà, j'ai du mal à avancer dans les séries, alors les films, laisse tomber. Donc du coup, je me suis fait une petite sélection de 8 films que je veux absolument voir. Donc il y en a dans Netflix, il y en a dans Prime Video principalement. Il me semble qu'il n'y en a pas ailleurs, parce que c'est les deux plateformes que j'utilise quasiment tout le temps. Pour mes séries comme pour mes films. Donc du coup, bon, c'est parti pour cette présentation de ma wishlist film. Tout d'abord, j'aimerais me refaire l'intégralité de la saga After pour voir la fin. Parce que j'ai toujours commencé, puis pas fini, puis recommencé, puis pas fini, puis ainsi de suite. Je veux vraiment me donner une chance de la voir en entier, même si j'avais été déçue par le premier volet, on va pas se mentir, cette saga est vraiment plus faite pour moi. Je dois te dire que quand elle est sortie, j'étais à fond dedans, maintenant j'ai passé l'âge je pense de ce genre de roman où il y a moins de fond et tout ça, et du coup de ce genre de film où vraiment il n'y a pas trop de fond. Autant j'aime bien les romans sans prise de tête, autant celle-là elle tourne un peu en rond, donc je veux voir ce qu'ils vont faire de la fin. Je vais quand même te lire le résumé si tu vis dans une grotte et que tu n'as jamais entendu parler de cette saga. Tessa est une étudiante sérieuse qui commence sa première année à l'université. Sa vie bien rangée bascule lorsqu'elle rencontre Hardin, un garçon mystérieux et rebelle. Entre attirance irrésistible et secret douloureux, leur relation devient une histoire d'amour intense qui va profondément transformer Tessa. À voir, en tout cas, je me la suis mis dans ma wishlist parce que j'en entends parler partout et puis j'avais envie de vraiment la finir parce que je sais que j'avais été déçue par le début comme je te disais, mais bon, on va la finir. Donc voilà le premier de ma wishlist. Second, il s'agit de À tous les garçons que j'ai aimés. Je crois que c'est disponible, alors After était disponible sur Prime Video et celui-là est disponible sur Netflix si je me trompe pas. Voici le résumé. Lara Jane écrit des lettres d'amour secrètes à tous les garçons qu'elle a aimés sans jamais les envoyer. Mais un jour, ces lettres sont mystérieusement envoyées à leur destinataire. Pour éviter une situation gênante, elle accepte de faire semblant d'être en couple avec Peter. Mais leur couple pourrait bien devenir réel. Je crois qu'il y a plusieurs volets à ce film. Je crois aussi que c'est une adaptation d'un roman que je n'ai pas lu. Donc voilà, je voulais le découvrir parce que Netflix me le propose tout le temps et je sais pas, ça avait l'air d'être une romance sans prise de tête. Donc elle est dans ma wishlist, j'espère qu'elle pourra me plaire, disponible sur Netflix du coup. Et je crois qu'il y a 2 ou 3 volets, il me semble que j'ai vu passer ça, donc à voir. En tout cas, celui-là c'est un de ceux qui me tente vraiment le plus. Je suis plutôt curieuse de découvrir cette Lara et de se découvrir donc du coup ses ex, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, on repart sur Prime Video. Oui, j'ai classé les films par ordre alphabétique, donc du coup, forcément, on va alterner Netflix, Prime Video. Donc, avec Closer. Dallas Bryan est une pom-pom girl dans le secondaire. Elle vise une bourse d'études pour une école de danse convoitée et rien ou personne ne se mettra en travers de son chemin. Jusqu'à ce que le quarterback vedette du lycée, Drayton Lays, fasse irruption dans sa vie. Romance adolescente hyper classique mais qui me tente bien. En tout cas j'ai vu qu'il y avait plusieurs volets, donc vraiment je veux bien me lancer dans ce film sans prise de tête. Je pense que je vais me baser en fait sur tous les vendredis, je vais me faire un film. Mais alors celui-là il a l'air topissime, en tout cas il me tente énormément. Comme tu peux le voir, j'ai mis énormément de romance parce que je crois que c'est les films qui m'attirent le plus et qui me prennent le moins la tête entre ça et les Disney. Donc on va pas se mentir, il va y en avoir beaucoup. Je crois qu'il y a exclusivement, je vais pas te mentir, des films romantiques. Voilà, c'est le genre que je regarde le plus. Avec monsieur on regarde un peu des films d'action, mais souvent on va les voir au cinéma. Bon, pas en ce moment vu qu'on a la petite et que je ne la fais toujours pas garder le soir. Donc du coup voilà, que je la fais pas garder tout simplement, sauf quand on travaille en fait. J'ai un peu du mal à lâcher sur ça, mais bref, ça on en parlera à un autre moment. Du coup voilà, et donc j'ai mis principalement des romances parce que c'est ce qui me tente le plus personnellement.
Ensuite, on a Coup de foudre à Oxford. Donc c'est pas le même qu'il y avait sur Netflix, c'est celui de Prime Video. Attention, les films ont le même titre mais ne parlent pas de la même chose. Carol Drake arrive à Oxford pour seul objectif d'obtenir son doctorat, mais à travers une amitié tumultueuse avec un charmant jeune homme, Caro commence à s'ouvrir à de nouvelles expériences, à la vulnérabilité et à l'amour. Alors, c'est pas le même jeu, enfin c'est pas une romance dramatique, c'est vraiment une romance, enfin un film romantique classique. Pareil, avec des étudiants, souvent c'est le genre de film qui passe bien, sans prise de tête. Mais comme je te disais au début, tu vois, After, c'est pas pareil. After, c'est parce que c'est la répétition qui est pénible à force. Mais je sais pas trop, comme j'ai pas enchaîné les films, je sais pas trop. Je sais que le premier m'avait déçu, le deuxième était pas terrible, je crois que j'ai vu le troisième. Mais j'ai un doute, donc voilà. Mais c'est vraiment la répétition qui est pénible et les personnages qui sont vraiment archi, je trouve, comment on peut dire, enfin, c'est pas un amour réel pour moi, c'est un amour destructeur et je trouve ça dommage. Mais c'est pour ça que là tu vois vraiment de romance avec beaucoup d'adolescents et tout ça, mais je les trouve moins répétitives, c'est pas toute une saga, c'est juste un film. Et souvent on a le schéma classique qui me plaît bien et qui me permet de me détendre sans prise. Ensuite nous avons Demain un autre jour, je sais plus sur quoi il est celui-là. Après la mort de sa mère, une jeune femme découvre qu'elle doit accomplir la liste de rêves qu'elle avait écrite lorsqu'elle était adolescente pour toucher son héritage. Ce voyage rempli de défis, de souvenirs et de découvertes pourrait bien la conduire vers l'amour. Bon, ça a l'air d'être une histoire un peu originale qui sort du commun de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc vraiment, il me tentait bien celui-ci. Vraiment, j'avais l'impression qu'il allait être sympa. Donc à voir en tout cas. Je l'ai mis dans ma wishlist parce que il m'avait été recommandé, mais je sais plus, je crois que c'est sur Netflix, mais je suis pas sûre. Mais bref, il avait été recommandé plusieurs fois quand j'avais fini des séries et je m'étais dit il faut que je me le mette dans ma liste et c'est ce que j'ai fait. Donc du coup, voilà, hâte de le découvrir également. Après, il y a Jamais plus, je crois que celui-là traîne depuis l'année dernière. Donc c'est une adaptation du roman de Colleen Hoover du même titre. J'en ai beaucoup entendu parler, j'avais beaucoup aimé le roman, même si, bon, il avait ses particularités. Mais là, je suis curieuse de savoir comment a été cette adaptation. Je te lis le résumé. Lily rencontre Ryle, un neurochirurgien séduisant et ambitieux. Leur relation commence comme une histoire d'amour passionné, mais certains composants de Ryle rappellent à Lily le passé douloureux de sa famille. Elle doit alors choisir entre l'amour et sa propre sécurité. Donc c'est une romance avec une partie dramatique qui aborde des sujets très durs et je suis vraiment curieuse de découvrir du coup ce film parce que je sais pas trop comment ils ont réussi à adapter toutes ces thématiques qui avaient été quand même, qui sont des thématiques relativement lourdes. Je sais que ça avait fait scandale à l'époque parce que il n'y avait pas eu l'adaptation n'avait pas été vue par le public comme elle était dans le roman. Donc à voir. En tout cas, je ne sais pas à quoi m'attendre, donc je vais me laisser tenter et on verra bien si j'apprécie ma lecture ou pas, tout simplement. Il faut des fois laisser leur chance, pas ma lecture, mon visionnage, il faut des fois laisser la chance à l'adaptation, à voir. En tout cas, voilà, il m'est noté, je crois qu'il date de l'année dernière, j'ai vu qu'il était dispo sur Prime Video, je crois que l'année dernière il ne l'était pas, donc c'est pour ça peut-être que j'avais pas réussi à le voir. Là il est dans ma liste, c'est un des prochains que je vais voir, c'est sûr. Ensuite, on en a déjà beaucoup entendu parler, c'est sur Netflix, il s'agit de L'amour ouf. Voici le résumé. Dans les années 1980, Jackie et Clotaire tombent amoureux malgré leurs milieux différents. Mais la violence et les choix de vie de Clotaire vont les séparer pendant des années. Leur histoire d'amour survivra-t-elle au temps, aux erreurs et au destin ? Comment te dire, je l'ai vu partout passer un temps, genre quand il est sorti, Netflix a fait une méga pub dessus et du coup je l'ai vu partout. Et je l'ai mis dans ma wishlist et je me suis dit non, tu vas pas le voir tout de suite parce que tu vas être déçu, t'es sûr, tu vas en attendre trop. Du coup il a traîné et donc là bah je me dis pourquoi pas le découvrir. Donc voilà, et je crois que ça fait plus d'un an qu'il traîne, enfin depuis sa sortie quasiment, il traîne dans ma wishlist. Donc voilà, il me tente bien, j'espère qu'il me plaira, en tout cas il a l'air topissime, donc pourquoi pas me laisser tenter. Moi c'est le genre de romance qui peut me faire chavirer, je pense, hyper facilement au vu de la bande-annonce que j'ai pu découvrir. Le dernier, je ne sais plus sur quelle plateforme il est également, c'est Persuasion, donc voici le résumé. Anne Elliot avait autrefois renoncé à l'homme qu'elle aimait sous la pression de sa famille. Des années plus tard, leurs chemins se croisent à nouveau. Entre regrets et sentiments toujours présents, elle se demande si une nouvelle chance en amour est possible.
Bon, pareil, hein, romance, on va pas se mentir, je pense romance hyper classique. Voilà, donc je vais me laisser tenter, je pense. Alors, ça change un peu des autres, ceci dit. Parce qu'ils ont déjà été attirés, on leur a refusé, donc il y a une autre, je pense, dimension avec la famille et tout ça. Donc pourquoi pas, en tout cas, il me tente bien, je ne sais plus du tout sur quoi il est. Je sais que je l'ai vu passer plusieurs fois, mais je sais pas du tout sur quoi je l'ai vu. Attends, bah c'est sur Netflix, oui ça m'étonne pas en fait. Ah oui, c'est avec Dakota Johnson, c'est pour celle qui jouait Anastasia dans 50 nuances. Donc je m'étais dit, bon, c'est pas une actrice que j'aime énormément, mais je l'aime bien. Et je trouve qu'elle est parfaite dans les rôles féminins pour ce type de film là. Donc du coup je me dis, allez pourquoi pas me laisser tenter. En tout cas, il est également dans ma wishlist. Cette vidéo fut relativement rapide, en même temps c'est une wishlist, c'est mes 8 films que je compte voir dans les prochaines semaines, prochains mois, en espérant que je m'y tienne cette fois-ci. Du coup je t'en reparlerai dans mes wiki vlogs et je ferai des fois des posts Insta avec retrouver les derniers films que j'ai vus, je pense 4 par 4 comme je faisais, passer un temps pour les séries, mais comme je n'en ai pas vu depuis un petit moment et que je reprends à peine cette semaine pour les séries, bon bah voilà, autant te dire que je n'ai pas avancé. En tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me dire si toi t'as des films à me recommander ou si t'as des films dans ta wishlist à me partager. En tout cas je suis très curieuse de savoir ce que tu regardes toi, ça pourra me donner des petites idées. Sur ce, je te fais de bisous et je te dis à mardi prochain pour un nouveau vlog et avant vendredi pour une nouvelle vidéo. Bye!